Bien-aimés dans le Seigneur, paix et bénédiction en abondance au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais méditer avec nous sur la notion des épreuves dans notre vie, des difficultés, des souffrances qui viennent souvent susciter en nous beaucoup de questions et souvent nous porter sur le mauvais chemin. Donc j'aimerais qu'on médite sur le sens des épreuves, je pourrais dire sur leur utilité et finalement comment affronter, comment considérer les épreuves dans la vie du chrétien. Et tous les saints, j'ai dit tous les saints, ont eu un jour ou l'autre dans leur vie à faire face aux épreuves, parfois jusqu'au martyre. Euh, le but de cette méditation est donc de nous préparer à traverser, à affronter victorieusement les épreuves dans notre vie. Les épreuves arrivent toujours. Nous ne les choisissons pas. Personne ne les désire, mais nous devons savoir que les épreuves arrivent tôt ou tard dans notre vie. Et donc, pour bien suivre cette méditation, je vous conseille de prendre d'abord des notes sur les versets que je vais vous proposer et de lire les textes. Et je vous conseille parce que quand nous donnons le verset, on dit au verset 1 et Genèse 22, verset 1 à 2, mais il serait plus utile de lire tout le chapitre 22 ou bien même avec le 21. Ça nous permet à ce moment d'affronter, de pénétrer les mystères de la parole de Dieu. Frères et sœurs, la première chose, je ne voudrais pas décrire l'épreuve. L'épreuve, nous découvrirons plutôt sa description dans cette méditation. L'épreuve, comme première définition, est comme un test de notre fidélité. Fidélité à Dieu, fidélité à nous-mêmes et fidélité aux autres. Et même la fidélité des autres envers nous. C'est vrai que nous y arriverons peut-être vers la fin. La vie chrétienne, notre vie de foi, est une réponse d'amour à l'amour de Dieu. Dieu nous aime et nous disons aussi à Dieu là, je t'aime, je confesse que tu m'aimes et moi je t'aime. Donc, c'est une réponse à Dieu et non au séducteur. Voilà pourquoi lors des baptêmes, on commence toujours par faire un choix. Le célébrant du baptême, le prêtre ou le diacre dit, renoncez-vous à Satan, renoncez-vous à ses œuvres, renoncez-vous à ses séductions. Quand nous disons je renonce, je renonce, je renonce, alors on passe à l'étape suivante. Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous en Jésus? Croyez-vous en l'Esprit, à la Sainte Église catholique? Et on dit, telle est notre foi. Ça veut dire, tel est notre choix, notre foi, notre réponse. Donc, la vie chrétienne est une réponse d'amour à l'amour de Dieu. Mais sachez que dès qu'il y a cet amour, dès que vous dites oui à Dieu, le tentateur se réveille. Le tentateur se met debout pour voir jusqu'à quel degré tu tiendras à ce oui. Pendant que Dieu veut te bénir, le tentateur vient dévier ses bénédictions. Et ce que je dis là est bibliquement fondé. Lors du baptême de Jésus, dès que l'Esprit dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance, vous voyez très bien ce que dit l'Évangile. Il fut emporté au désert par le diable pour être tenté. C'est-à-dire le diable l'amène là où il n'y a ni Dieu ni homme. Donc le désert c'est un peu ça. C'est pas que Dieu est absent quelque part. Le démon l'amène, l'isole pour le mettre à l'épreuve. Et Jésus résistera. Vous voyez donc très bien, à partir de là, nous comprenons que chaque fois que nous sommes aimés par Dieu, que la main de Dieu nous pointe, alors le tentateur arrive. Et on comprend donc que
l'épreuve révèle quelque part que Dieu nous aime. Donc que Dieu nous a aimés, qu'il a mis l'œil sur nous. Et le tentateur dit, alors là, je vais détruire cette relation. Donc l'épreuve est d'abord un signal que Dieu nous a aimés, mais que le tentateur a décidé de nous détourner de cet amour et de cette bénédiction de Dieu. Nous pouvons d'ailleurs dire qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans croix. Il n'y a pas de vie chrétienne sans une épreuve. Sans une épreuve pour voir si le motif de notre dévotion est par intérêt, par convenance, si nous aimons Dieu par une relation légère. L'une des images les plus fortes qui nous enseigne sur l'épreuve, c'est, je l'ai toujours trouvé dans l'épisode d'Abraham au chapitre 22 du livre de la Genèse, des versets 1 à 14. Donc, je l'ai trouvé là-bas. Que lisons-nous dans Abraham, dans Genèse 22? Dieu dit à Abraham, prends ton enfant, ton enfant, ton unique, dont Dieu lui-même sait quelle est la relation qui est entre Abraham et l'enfant. Il dit, viens le sacrifier. Mais au verset 14, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Ne mets pas la main sur l'enfant. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Dieu, donc écoutez comment Dieu parle à Abraham. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Ton fils, ton unique. Donc, ton fils, ton unique. Il continue dans les versets 16 jusqu'à 18 en disant, j'ai juré par moi-même, c'est Dieu qui parle à Abraham, après l'avoir éprouvé, après lui avoir dit, viens me sacrifier Isaac. Et Abraham obéit. Alors, au verset 16-18, il lui dit, je le jure par moi-même, j'ai juré par moi-même, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ce que j'ai demandé, ton fils, ton unique, je te bénirai, et je multiplierai très abondamment ta postérité comme les étoiles des cieux. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu as obéi à ma voix. Bon, mais l'épreuve, Abraham a d'abord traversé l'épreuve. Abraham a d'abord eu à affronter l'épreuve et à parler à Dieu dans l'épreuve. Et donc à dire à Dieu son amour. On le voit ici, nul n'est besoin de rappeler combien Abraham est aimé de Dieu. Dieu aime Abraham. Ça, ils ont une longue relation. Point n'est besoin de rappeler combien Abraham avait prié pour l'enfant. C'était devenu pour lui une obsession. Il avait tellement aimé cet enfant que c'était devenu une obsession dans sa prière. Donc, c'était sa raison de vivre. Isaac était sa raison de vivre, sa passion. Et Dieu dit, donne-moi ça, détache. Mais Dieu voulait donc voir si Abraham l'aime, ou bien s'il est attaché plus à ses dons. Et Dieu ne lui demande pas un serviteur ni 10. Abraham était capable, peut-être facilement, de donner un troupeau de bœufs, ou bien encore de lui confier 3, 4, 5, 6, 7 serviteurs. Mais il lui dit, donne-moi ton fils. Et le texte de la Bible précise, ton fils, ton unique. La parole ne nous dit pas ce qu'Abraham a ressenti, mais souvent j'imagine à peu près ce qu'Abraham a ressenti. C'est là l'épreuve, ce qu'Abraham peut ressentir au moment où il doit se détacher de son unique, de son fils. Mais la parole nous dit plutôt comment Abraham s'est comporté, son attitude. Et parce que chacun peut imaginer quel peut être le tourment, l'angoisse
peut-être même la déception d'Abraham. Mais la Bible nous montre comment Abraham s'est comporté. Il a pris le fagot de bois, il a pris l'enfant et il est allé vers le lieu du sacrifice. Et alors, nous voyons aussi, parce qu'Abraham s'est comporté ainsi, nous voyons la réponse de Dieu. Nous voyons la belle réponse de Dieu. Il dit, tu seras béni. La promesse est infinie. Il dit, toutes les nations de génération en génération. Et certainement parce que l'épreuve était vraiment forte. L'épreuve d'Abraham était, je pourrais dire, inhumaine. Et Dieu lui dit, je te donnerai une bénédiction sans fin. Le comportement d'Abraham, un comportement exemplaire et a déclenché chez Dieu une source de bénédiction infinie. Il est intéressant de voir aussi toujours dans la Bible ce qui arrive à Job. Le texte de Job est l'un des textes qui décrit douloureusement la condition humaine aux prises avec la souffrance, l'œuvre du tentateur. Et elle nous montre que la souffrance est l'œuvre du tentateur. Le texte de Job nous dévoile que le mal est justement le fruit de la jalousie du diable. On dit que bon, le Seigneur regardait la terre et il était content de ses serviteurs et surtout de Job. Et le diable dérangé de voir Job heureux vient dire que mais crois-tu que Job te respecte comme ça? Laisse qu'on le gratte un peu et tu verras. L'épreuve est le lieu où la vérité sur notre relation avec Dieu se dévoile. Satan connaît à peu près la nature humaine. Donc, le texte de Job nous dévoile que le mal est justement le fruit d'une jalousie et même après d'un défi. On peut y retenir le diable éprouve Job parce que Job est béni de Dieu. Dans le dialogue entre le diable et Dieu qu'on trouve au début du livre de Job, Satan semble connaître très bien le cœur de l'homme. Il dit, laisse que je l'éprouve un peu et tu verras. Alors Satan semble reconnaître que beaucoup d'hommes et de femmes sont capables de changer très rapidement dès que la souffrance, dès que l'épreuve arrive. Il est prêt à abandonner Dieu. Et imaginez que s'il est prêt à abandonner Dieu, les amis, les relations, la famille volent aux éclats avec l'expérience, l'épreuve de la souffrance. L'épreuve est le lieu où la vérité sur nos relations apparaît. Si on aime quelqu'un, on le sait pendant l'épreuve. Si on est aimé par quelqu'un, on le sait pendant l'épreuve. Mais la plus grande vérité est celle de notre relation avec Dieu qui ressort de notre attitude dans l'épreuve. Abraham a obéi à Dieu dans l'épreuve. Il est resté fidèle à Dieu. Donc il y a des choses qui apparaissent, la fidélité, la vérité, donc des éléments moraux qui sortent. Et alors Dieu a béni Abraham à cause de sa fidélité. L'histoire de Job commence de manière étrange. Le diable demande à Dieu la permission pour mettre Job à l'épreuve. Il y a dans cela plusieurs leçons. Le diable veut insinuer que les hommes s'attachent et aiment souvent par intérêt. C'est l'une des choses qui émerge du dialogue entre Job et Dieu, entre Dieu et le diable. Et le diable donc veut nous faire comprendre que souvent dès que l'intérêt matériel disparaît, alors la relation finit. Et donc les hommes aiment par intérêt matériel et dès qu'ils perdent ces avantages, ils se retournent. Si les gens ils sont capables de se retourner contre Dieu, à plus forte raison, se retourner contre les hommes. Le diable est aussi convaincu qu'il traîne beaucoup d'hommes à sa suite à l'occasion des épreuves. Le diable veut démontrer à Dieu que dès qu'il y a l'épreuve, moi je suis capable de racler tous les hommes devant toi. Laisse seulement que Job soit touché et je vais le racler, tu vas voir. Donc, le diable sait que l'épreuve est l'occasion
au cours de laquelle les hommes perdent Dieu. Et vous comprenez, les hommes s'éloignent de Dieu, ils perdent Dieu. Et donc attention à ce que vous allez prendre comme chemin lorsque l'épreuve arrive. Attention à ce que vous allez suivre comme chemin lorsque l'épreuve arrive. Il y a aussi un autre enseignement fort. Les personnes que Dieu aime appartiennent à Dieu. Oui, la vérité est très belle. Cette vérité est très belle. Quand le diable demande la permission à Dieu, cela me conforte dans le fait que les gens que Dieu aime lui appartiennent. Et donc Satan demande la permission à Dieu. Et c'est aussi là où il y a une autre question. Dieu peut-il permettre l'épreuve? Dieu étant invariablement bon ne peut en même temps nous causer du tort. Cependant, le test d'une épreuve qu'il peut autoriser peut être non seulement l'occasion de déclencher en nous une forte relation envers lui, mais aussi l'occasion qu'il attend pour nous bénir, combler de bénédictions comme il l'a fait dans le livre de Job. Nous pouvons voir ça dans 2 Corinthiens 12, 7 et dans Galates 4, 13 à 14. Mais le dialogue entre Dieu et Satan, dans ce dialogue, on se rend compte que nos épreuves sont aussi comme un pari. Donc souvent, quand nous souffrons, il faut penser que nous sommes au cœur d'un pari entre le diable et Dieu. Satan qui d'une part affirme à Dieu que cette créature va te lâcher, laisse que je secoue et ça va. Et Dieu qui de l'autre côté dit non, ma créature ne descendra pas. Satan qui d'une part affirme à Dieu que la créature, ce qu'il a créé là, qu'il va la mettre à l'épreuve de manière qu'il sera incapable de tenir dans les hauteurs auprès de Dieu. Le diable défie Dieu en lui disant que cette créature va le rejoindre dans les tréfonds de l'obscurité. Et de l'autre côté, Dieu qui lui dit non, je lui fais confiance, il ne me fera jamais ça. Il connaît la beauté de la maison malgré la croix et malgré les épines. Et donc, quelle que soit l'épreuve, il demeurera fidèle à mon nom. Job, comme nous voyons, montre qu'au cœur de l'épreuve, il y a un match entre Dieu et le diable. Et la question à toi, c'est à qui vais-je donner la victoire? Vais-je me décourager, sombrer dans le découragement et être traîné vers les tréfonds, comme le diable le dit, ou bien vais-je tenir fort dans l'épreuve et donner raison à Dieu? Frères et sœurs, êtes-vous en train de vivre des pires moments de votre vie? Rappelez-vous que les épreuves ne sont pas la fin de l'histoire. Et le psalmiste, le psaume 34, nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Êtes-vous en train de vivre une alliance avec Dieu? Sachez que cette alliance, avez-vous donné votre vie et votre cœur à Dieu? Sachez que cette alliance est immuable, ne change pas. Dieu respectera son alliance. C'est à nous de garder la foi en ses promesses. Et la lettre aux Hébreux, chapitre 8, verset 6, et chapitre 6, verset 17 à 19, nous montre comment Dieu est fidèle à la promesse qu'il fait pendant l'alliance. L'épreuve nous donne l'occasion à chaque personne de répondre à l'amour de Dieu. Car l'épreuve interroge. C'est vrai que l'épreuve est une épine dans la chair, mais c'est aussi l'occasion qui nous est donnée pour clarifier nos relations avec Dieu. De même que l'épreuve de l'autre nous permet de clarifier nos relations avec lui, avec l'autre. Et ainsi donc, nous restons confiants aux promesses de Dieu, obéissants fermes comme Abraham, comme Job. La matérialisation de ce que nous attendons n'est pas loin, c'est-à-dire la double bénédiction. Job
42, 12 à 17 nous montre comment Dieu bénit doublement Job et il a donc doublement ce qu'il avait perdu avant. Rappelons-nous que Dieu ne fait pas de différence des hommes. S'il l'a fait pour Abraham et s'il l'a fait pour Job, il le fera pour toi. Tiens bon dans cette épreuve. N'oublions pas que nous sommes déjà bénis dès la fondation du monde, comme dit Saint Paul dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 1, verset 3 à 4. Nous sommes bénis dès la fondation du monde. Gardons le cap de l'obéissance de la foi. Tout sera beau, tout sera bon. Et l'autre enseignement que nous pouvons, et nous allons terminer par là, tirer de l'épreuve, c'est que Dieu, dans l'épreuve, nous dévoile qui nous sommes sûrement. C'est quand nous traversons l'épreuve que nous découvrons qui nous sommes seulement. Sommes-nous vraiment des forts ou des faibles? Le proverbe, le livre du proverbe au chapitre 24, verset 10 déclare que si dans l'épreuve tu es un faible, alors vraiment c'est que ta force là n'était qu'une détresse. Parce que c'est pendant l'épreuve qu'on connaît la qualité d'homme, de femme que nous sommes. Quand vous aimez, c'est le jour où il y a une maladie dans votre famille, une souffrance dans votre famille, qu'on sait si tu aimes vraiment. Voilà l'amour. L'amour, c'est facile lorsqu'il n'y a aucun problème, lorsque tout va bien. C'est quand deux enfants tombent malades au même moment qu'on sait si tu es un homme, si tu es une femme. Certains hommes n'arrivent pas à supporter les pleurs des enfants et quittent la maison. L'épreuve, c'est ça. Ça révèle qui tu es. Es-tu celui qui parle seulement avec la bouche, incapable d'exprimer dans la chair les réalités morales qu'il disait, les vérités morales qu'il affirmait? L'épreuve, c'est le moment pour nous de démontrer les fruits de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, s'il est mûri en nous, comme dit Galates chapitre 5, verset 22, si l'Esprit Saint a mûri en nous, on le voit. Un chrétien charnel réagit très facilement avec la chair, selon la chair, face aux problèmes. Mais lorsqu'il n'est pas charnel, alors il démontre les fruits de l'esprit. Et lorsque son esprit, il a fait développer l'esprit et il a laissé l'esprit gouverner sa vie, on le voit aussi quand dans la densité de l'épreuve. Donc, c'est le moment, c'est un moment d'introspection où nous entrons en nous-mêmes pour identifier des aspects, des parcelles de notre vie qui n'ont pas encore été cédées totalement à Jésus. Est-ce que je suis capable de lui donner Isaac aussi dans ma vie? Est-ce que je suis capable de donner des confessions de Job? Donc, la recherche des boucs émissaires, ouais, quand la souffrance nous touche, au lieu de parler, de donner à Dieu les réponses dont Dieu a besoin, nous cherchons les boucs émissaires. Nous nous tournons vers les oncles, qui m'a fait ça, quelle est la jalousie, etc. Nous nous tournons vers des boucs émissaires. Et finalement, le mal se répand. Au lieu d'une victime du mal, nous en créons 10. La recherche des boucs émissaires, les responsables humains de notre difficulté, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on inonde notre vie d'ennemis sorciers, d'ennemis vampires, d'ennemis marabouts. Et au lieu d'avoir une seule victime du mal, nous en avons plusieurs, puisque cela crée. Dis simplement au Seigneur quand il y a des problèmes. Quand Dieu éprouvait Abraham, il ne lui avait pas dit ce qu'il y avait au terme. Il ne lui avait pas dit s'il y avait une bénédiction au terme. Quand Dieu laissait que Satan éprouve Job, il ne lui avait pas dit. Mais Dieu avait quelque chose à dire. Dieu avait une parole sur cette épreuve. Donc quand l'épreuve arrive, il faut être à l'écoute de l'esprit. D'abord pour savoir l'attitude juste qu'il faut avoir comme Abraham, comme Job, et comme tant de modèles de sainteté. Je ris souvent quand des prédicateurs accusent les chrétiens d'avoir des saints à l'église. Chaque saint a une épreuve qu'il a vécue et sa manière de vivre cette épreuve est devenue un enseignement pour les croyants. Chaque saint, autour de la croix de Jésus dans une église, ses visages
sont des visages des personnes comme vous et moi, qui ont dit oui à Dieu, qui ont aimé Dieu dans la souffrance. Et Dieu a apprécié. Et voilà pourquoi c'est un canon. On met leur image pour dire, vous aussi, vous pouvez faire comme eux. Parce qu'ils ont d'abord posé à Dieu la question, que devons-nous faire dans cette épreuve? Ils ont posé leur foi, leur a dit, soyez fidèles à Dieu. Et après, ils ont demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux nous dire dans cette souffrance? Rappelons-nous que notre maître est sur la croix. Notre maître a montré qu'il est maître sur la croix. Alors, ces églises qui promettent aujourd'hui le bonheur avec un peu d'eau bénite, avec des incantations, qui chassent la croix totalement, souvent, je me demande jusqu'à quel niveau elles demeurent fidèles à Jésus. En fait, les épreuves nous amènent à nous découvrir devant l'Éternel, à savoir qui nous sommes devant l'Éternel. Sommes-nous ses disciples? Si nous sommes les disciples d'un crucifié, nous ne pouvons jamais esquiver l'autel. Nous ne pouvons pas esquiver l'autel. Chaque auteur a besoin d'un autel. Chaque auteur a besoin de sacrifices. Et les épreuves deviennent les occasions pour nous de monter sur l'autel. Et le psaume 51, le psaume 50 nous dit au verset 29, tu veux au fond de moi un cœur brisé. Oui, les sacrifices qui sont agréables de Dieu, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit, c'est ce cœur qui reconnaît que dans l'épreuve, il y a une parole et à la fin de l'épreuve, il y a une bénédiction. Frères et sœurs, notre méditation sur l'épreuve et la valeur de l'épreuve continuera. Entre-temps, laissez en commentaire vos questions. Laissez en commentaire vos observations et vos questions. Et n'oubliez pas de partager nos enseignements, de vous en servir. Vous pouvez même télécharger aussi, ou bien de nous contacter pour demander directement la vidéo pour vous en servir si cela est utile. Partagez, parce que la parole de Dieu est faite pour être connue. Soyez bénis au nom du Père, c'est au nom de Jésus, en ce nom sacré, en ce nom saint, que nous avons ainsi parlé. Soyez loués, soyez bénis.